Bonjour et bienvenue à ce merveilleux épisode des Fallops. Hein? C'est moi, Eric Preach. Si vous ne savez pas, maintenant vous le savez. Je suis en présence de ma co-animatrice, Mel Couture. C'est moi, ça. Ouais, dans mon corps. Non, j'ai fait le traveling. Back to me! All right. Évidemment, ce podcast est une présentation de Eros et compagnie. Si vous voulez aller sur le site internet d'Eros, vous pouvez sauver 15% de rabais sur le site, pas en magasin. Gueuler Eros 15 dans un magasin Eros et compagnie, ça fonctionne pas. Ça fait juste rendre les gens bien agressifs. Voilà. Et donc, vous pouvez aller sur le site internet, sauver 15%, FALLOPES 15. Donc, voilà. Merci les amis. Aujourd'hui, on est avec une spécialiste du nom de Sophie Morin qui se spécialise dans beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va parler du jeu dans le couple et comment y parvenir. Exactement. À ce jeu dans le couple. Exactement, c'est ça l'idée. Moi, ce qui m'intéresse au début, c'est tout le temps de savoir comment toi, tu t'es rendu à penser que c'était pertinent de parler de ça à du monde. Fait que c'est quoi ton parcours un peu? OK, je vais essayer de pas partir de trop loin quand même, mais moi, le jeu, ça a toujours été important dans ma vie. Là. Je viens d'une famille avec une mère qui nous a fait jouer à plein de patentes. On avait ça, plein de jeux éducatifs, puis qui a joué avec nous. Puis, fait que l'apprentissage par le jeu, ça a fait beaucoup partie de ma vie. Tu sais, c'est comme t'apprends, tu te rends même pas compte que t'as appris des affaires, mais c'était le fun, puis t'as appris des choses. Quand tu parles de jeu, tu parles pas juste genre, elle nous a montré à jouer au crib quand on avait 8 ans. Non. C'était vraiment... Non, toutes sortes de jeux, de plein d'affaires. La pédagogie faisait partie de son projet. Exact. Puis que ce soit autant comme des jeux de table, puis que d'aller dans des musées pour enfants, puis tu sais, d'apprendre, tu sais, comme vraiment adapter au contexte. Tu sais, c'est ça, fait adapter au contexte les situations où tu vas apprendre quelque chose à quelqu'un. Et même encore aujourd'hui, mes enfants sont là, elle va prendre un jeu pour adultes, puis elle va ajuster les questions pour que mes enfants puissent jouer, puis elle va faire ça tout en temps réel. Là. Fait que tu sais, c'est quelqu'un de très... impressionnante. C'est impressionnant. Tout ça en étant très relax, jamais vraiment stressé. Fait que ça a été mon contexte de vie. En fait, le jeu, c'était quelque chose qui était important. Ouais. Puis, ben là, il s'est passé plein d'affaires dans ma vie. J'ai étudié en sexo. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'éducation à la sexualité parce que moi, ça m'intéressait l'enseignement. Oui, j'étais dans la même équipe. Voilà. C'est ça qui m'intéressait. C'est 10 ans plus tard, en fait, que je suis retournée faire ma maîtrise en clinique puis que je voulais, tu sais, plus travailler en individuel ou avec les couples puis tout ça. Puis j'ai eu un clash un peu parce qu'en éducation, quand on a fait le bac était fait pour faire de l'éducation à la sexualité. Il y avait des cours de pédagogie. Oui, de la créativité, de la pédagogie, monter des programmes d'éducation. Oui. Oui. Puis moi, j'avais choisi les profs, tu sais, qui avaient leur doctorat, qui étaient profs, puis tu sais, qui étaient du monde, ça coche. Fait que tu sais, j'étais super satisfaite de mon parcours puis tout ça. Quand je suis arrivée à la maîtrise, j'ai un peu pogné un mur où est-ce que il y avait d'autres compétences qui étaient des compétences cliniques, mais les compétences de pédagogie, c'était pas leur plus grande force. Ah oui, tu sais, comme des fois, ouais, c'est parce qu'à l'université, moi, ce que j'ai réalisé aussi, parce que quand j'ai fait des cours au bac, tu fais des cours que tu choisis, là, des cours optionnels. Ouais. J'en avais fait beaucoup en gérontologie parce que je m'intéressais beaucoup à la sexualité des personnes âgées. Mais j'avais fait aussi en psychologie, puis je m'étais rendu compte que des professeurs qui ont des chaires de recherche, des fois sont obligés d'avoir des charges de cours pour garder leur chaire de recherche, mais ce sont des scientifiques qui préfèrent 1000 fois mieux faire de la recherche que d'enseigner. Fait que quand ils arrivent à donner le cours, c'est drabe que le calice. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on t'apprend en pédagogie au bac. C'est lourd, donne-moi des acétates, vierge, on va suivre ces acétates, tu sais, comme des fois c'est ça. Fait que tu te rends compte à quel point que toi, qui a été formé puis qui a trippé sur la pédagogie, c'est pas donné à tout le monde qui, bizarrement, sont payés pour t'enseigner à la plus haute instance de la pédagogie. Fait que moi, ça fait capoter. C'est juste genre un de problème systémique qui a fait en sorte que... Mais la particularité, c'est que nous, on était formés pour faire de l'évaluation de programmes, de l'animation, d'activités pédagogiques intéressantes. Fait que tu sais, on était formés pour évaluer si une activité pédagogique fonctionnait, avait été bien construite, puis tout ça. Fait que tu sais, t'es face à des profs, t'es comme... J'ai le goût de te dire que c'est pas très bon, là, ton plan de cours. C'est ton propre cours que t'enseignes, là. Mais c'était pas les mêmes profs, parce qu'il y a les gens qui étaient en éducation à la sexualité, puis t'avais les gens qui étaient plus en clinique. En tout cas, moi, les profs qui étaient en clinique, c'était aussi des psys
qui n'avaient pas fait le bac en éducation à la sexualité, qui n'avaient pas ces skills-là. En tout cas, fait que là, j'arrivais, puis moi, j'étais très, OK, bon, c'est quoi ta grille de correction? Parce que nous, on apprenait que tu montes un contenu, ton activité pédagogique, elle est pertinente pour enseigner ça, et après, tu es capable de l'évaluer. On a été formés pour faire ça. Puis là, j'arrivais dans les cours, puis j'étais comme, parfait, c'est quoi la grille de correction? Puis je me faisais répondre, bon, là, vous êtes anxieuse, là. Faites-vous confiance. Oh my God. J'étais comme, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport de me faire confiance? C'est ton cours, ton plan de cours, ton contenu. Défendre le fait que t'es trop préparé par de l'anxiété. Oui, j'étais là. Mais malgré que... T'es anxieux, c'est trop de l'anxiété. Tu sais, moi, j'aurais jamais eu le réflexe de demander c'est quoi ta grille de correction. Parce que dans ma tête, c'est comme demander, tu peux-tu me donner tes questions d'examen d'avance? Tu comprends? Sauf que là, la game n'était pas la même. Là. C'était le cours en clinique. Ça, là. En clinique, là, c'est tu m'apprends une approche théorique pour que je puisse, moi, travailler avec des clients en clinique avec ce modèle-là. C'est pas une question d'anxiété, c'est une question, j'ai envie d'être compétente avec le monde qui vont venir me voir. Exactement. J'aimerais ça que tu me dises c'est quoi la structure puis comment je vais faire pour me rendre là. C'est ça parce que moi, j'ai des stages à faire l'année prochaine là-dessus, les amis. Là. Oui. J'aimerais ça savoir où je m'en vais. Oui. Là, je te sens anxieuse. Non, mais je devenais un petit peu irritée. Non, je suis pas anxieuse. Bref, fait que ça vient un peu de là. En fait, c'est que on a eu plein de connaissances. Puis moi, en fait, j'ai aussi travaillé pendant 10 ans entre les deux où j'ai travaillé au communautaire. J'étais sur des tables de concertation. Tu sais, je travaillais. Mes collègues étaient les superviseurs cliniques. Je me trompe peut-être, là, mais monitrice de camp de jour. Tu comprends? Oui, j'ai été monitrice de camp de jour. That's right. Il y a quelque chose qui se passe avec la jeunesse. Tu sais, Réglisse in the house. C'est quoi ton autre camp? Ah, j'étais pas dans les camps où il y avait des bons camps. Qu'est-ce que tu disais? Ben, c'est parce qu'on a un collègue qui est humoriste, Éric Frenette, qui lui a un bac ou un DEC en culturel. Loisir, là. Loisir et culture. Culture et loisir, tu sais. Puis ce gars-là, il peut t'organiser une tournée avec une visite du musée de telle place, puis t'es comme, m'en allais faire un show, finalement, j'étais dans un musée en Abitibi. T'es comme, all right, let's go, tu sais, comme. Fait qu'il se passe de quoi là-dedans, là? Je sais que c'est des gens qui font comme, on va garnir ça. Mais c'est le monde des camps, honnêtement, j'ai des amis encore qui viennent du monde des camps, beaucoup de monde vraiment compétent, tu sais, c'est comme une super belle école, là, tu sais, d'avoir appris. Faut l'organiser. Fait que c'est ça, fait que quand j'étais arrivée en clinique, ben, je trouvais qu'il me manquait comme pas mal d'outils. Puis, tu sais, en tout cas, il a fallu qu'on se démerde avec ce qu'on avait, mais il y avait aussi tout l'aspect, justement, là, qu'est-ce qu'on fait avec un couple? T'sais, on travaille plus en individuel, mais l'aspect en couple, quand les gens n'ont pas appris à jouer, parce qu'en est, j'ai été face à des couples que je voyais bien, là, que ils savaient pas de quoi je leur parlais, là. Je voyais qu'il y avait un trou dans leur cerveau à cet espace-là où il y avait comme de l'écho, là. Mais il y a plein de monde que la sexualité et le jeu ne vont pas ensemble. Dans leur tête, c'est du sérieux, c'est de la romance, c'est de la passion, mais du jeu ou juste rire ou, tu sais, comme ça les déconnecte puis ils savent plus dans quelle case se mettre dans ce temps-là. C'est ça, je veux juste être sûr de comprendre quand on parle de jeu dans le couple. On parle de quoi exactement? Ben, entre autres de complicité. Puis c'est exactement ça, moi, que je suis en train de développer, c'est comment on fait ça pour que ce soit le fun? Tu montes un meuble Ikea. Comment? Tu montes un meuble Ikea. La complicité? Hey, faut que t'en ailles déjà avant si tu veux que ça se passe bien. C'est un bon test de complicité. Non, mais attends un peu, là. Si je monte un meuble Ikea puis que je sais qu'à la fin, je vais avoir un orgasme, va me forcer plus que si je fais comme, bon, ben bravo, on a une petite table pour mettre notre téléphone. Je sais, mon Dieu, Je pensais que t'allais dire, on a une petite table pour mettre mon... Ben, tu vois, mais j'aime... Une petite table pour mettre mon cul. Ça prend pas une petite table. Ça prend une table solide, en tout cas. Avec des bons ancrages. Il fait qu'on n'ira pas chez que... Bref. Mais tu vois, mais ça me fait sourire ce que tu viens de dire parce que justement, moi, je trouve que c'est la démonstration que c'est quelque chose qu'on apprend dans l'implicite puis dans l'informel, jouer. On n'a pas eu un cours magistral sur comment on joue. Les gens qui ont joué ont eu un contexte de vie qui leur a permis d'apprendre à jouer. Ouais. Et les gens qui n'ont pas eu ça, comment on le développe? Puis moi, c'était ça un peu, c'était... Fait que je suis très curieuse, je peux être très geek. Ça doit exister des enfants qui savent pas jouer s'ils n'ont pas été dans un milieu où est-ce que le jeu... Tu sais, j'imagine là, des multipokés qui arrivent à DPJ, là, que tu fais comme, mon Dieu, tu donnes une balle à cet enfant-là puis il sait pas quoi faire avec. Là, il y a beaucoup d'adultes. Fait à quelque part, on apprend à jouer, c'est juste qu'on l'apprend tellement tôt
qu'on se souvient plus comment qu'on l'a appris. C'est mixte, en fait. C'est que c'est pas nécessairement quelqu'un qui va t'avoir appris à jouer. C'est que quand t'es un enfant, tu sais, comme tu découvres le monde, juste ta main, un petit peu comme ça peut avoir du gros fun noir pendant beaucoup de jours, là, juste regarder ta main. Mais en fait, c'est que pour être capable de développer ce jeu-là, il faut que tu aies un contexte sécuritaire puis sécurisant autour de toi qui te permet d'aller dans cette exploration-là puis cette créativité-là puis que tu t'amuses avec ta voix puis à faire des cris puis à trouver ça bien le fun. Fait qu'on l'a naturel, mais si on nous le réprimande ou si on nous permet pas de l'explorer, on va le bloquer vite. Exactement. Donc, tu sais, si on a... Puis après, on peut l'expliquer, l'idée, là, c'est pas de commencer à blaster les parents puis leur mode de vie puis ci puis ça, là. Mais tu sais, si t'as des parents qui sont taboutes puis que l'enfant qui, justement, qui s'amuse à crier puis à un moment donné, qui est comme là, arrête de crier, à un moment donné, c'est comme, OK, ben là, j'apprends qu'il faut pas trop que j'y aille. Donc, c'est plus ça. C'est pas tant qu'on a appris aux gens à jouer, c'est toute l'exploration de la créativité. Puis cette créativité-là, c'est vraiment par le corps. C'est beaucoup tout l'apprentissage de comment est mon corps, comment, hey, je peux faire ça avec ma main, je peux faire ça avec mon bras. L'enfant qui découvre son pied, il est bien énervé, là. Ben, c'est des heures de plaisir. C'est des heures de plaisir. C'est comme, c'est à moi, ça. T'accroches après moi, ça. Au début, il comprend pas, là. Il se mord, là. Il est comme, là, il est fâché, là. Il a mal. C'est comme, là, c'est tout ça. Fait que c'est, l'enfant qui l'a eu au départ, ça se passe relativement bien. La personne qui arrive à l'âge adulte puis que ça a été plus compliqué, ce contexte-là, tu vas pas lui dire « Hey, je vais me mettre à côté de toi puis comme tu vas mettre ton pied dans la bouche, ça va être le fun. » Ça va pas se passer parce qu'il y a plein de mécanismes de défense aussi qui ont été... peu de souplesse rendue à l'âge et où il y a peut-être des problèmes de souplesse aussi. Mais mettons qu'ils ont dit ton pouce. C'est tout l'aspect de la honte qui embarque super vite. À jouer? Ben, c'est d'être vu vulnérable. Parce que quand tu joues, t'es connecté avec ta joie. C'est comme, mon cœur est ouvert. Puis là, il y a quelqu'un qui va me voir être comme ça. Mais là, je me sens pas en sécurité d'être comme ça. Fait que comme, attends une minute, là, je vais refermer, je vais cacher, je veux pas que ce soit vu. Puis là, c'est comme, mon Dieu, mais tu sais, tout ça est beaucoup de... Oui, parce que t'as l'impression que la personne peut facilement te juger. Puis, tu sais, mettons qu'on prend un exemple qui est plus adulte. Si toi, tu dis, je vais faire un striptease pour la première fois à mon chum pour jouer, puis avoir du fun, puis déconner, mais que tu te sens pas à l'aise que la personne puisse te juger durant le temps que toi, t'es dans le jeu parce que tu sais pas quelle sorte de jugement qu'il va avoir, ben ça se peut que tu te rendes jamais. Non, là. C'est ça. Il y a la phrase « le ridicule ne tue pas », puis je pense que cette phrase-là est essentiellement pour... certaines personnes qui pensent justement que ça va te tuer, que c'est justement que le ridicule, ils peuvent pas se voir en étant ridicule. Tu sais, c'était une enfance très... mais ça n'a même pas besoin d'avoir été une enfance si dure que moi, ça. c'est juste l'exemple que j'ai, sans être dur. Mais si t'as des parents vraiment stricts, puis que t'es dans une situation où est-ce que t'as dû être un adulte relativement assez rapidement, tu sais, t'as la personne la plus vieille, puis faut que tu t'occupes de tes frères et sœurs vraiment rapidement. T'as pas eu l'espace pour jouer. T'as pas eu, puis quand tu jouais, t'étais vu comme la personne qui était pas à ses affaires, puis que, mettons, il laissait aller ses petits frères et ses petites sœurs. Fait qu'il faut, sans être abusif ou whatever, t'es juste dans une situation où est-ce que tu peux pas jouer. T'es devenu adulte trop rapidement. J'ai l'impression aussi que tu vas, pour pouvoir pas envier ça, tu vas qualifier les choses de jeu de ridicule. Oui, parce que tu peux pas te permettre de... Non, ça se fait pas. Ça, franchement, ils sont bien niaiseux. Puis elle a le rôle, cette personne-là a le rôle de... Non, c'est pas correct, ça. Puis reste là, puis reste en place. Fait que le jeu, si tu fais du jeu, papa, il sera pas content parce qu'on dirait que tu fais pas tes affaires. Fait qu'il réprime tout le temps le jeu. Fait que quand elle arrive dans le... De ce que je comprends, là, de ce que je vois de certaines personnes, t'arrives plus tard, adulte, ces mécanismes-là sont encore là. Ça, c'est ridicule. Non, on fait pas ça. Tu veux pas rire. Tu sais, j'ai vu du monde comme ça chez nous, à l'église. C'est un peu ça quand on leur dit, ben voyons, il est où ton cœur d'enfant? Je suis pas un enfant. Puis ce qui est intéressant, puis là, après ça, c'est le jeu, il est à tout âge de la vie. Fait que, tu sais, il y a des gens qui ont pu jouer de 0 à 2 ans, puis à 2 ans, à un moment donné, comme justement, il est arrivé d'autres choses. Il y en a que super jeunes, ils ont pu. Il y en a qui n'ont pas pu super jeunes, mais ils ont pu plus vieux. Fait qu'il va y avoir des enjeux différents qui vont se présenter. Tu sais, il y en a qui peuvent avoir, mettons, tu sais, j'imagine l'enfant qui est jusqu'à 3 ans, il pouvait jouer, mais là, il devient grand frère. À 3 ans, il se fait dire que là, il devient le grand frère, mais il y a quand même eu un 0-3 ans où il a pu jouer. Fait que là,
ben il y a des skills, tu sais, on peut aller repuiser parce qu'il y a comme une connaissance, mais il y en a qu'il y en a pas vraiment eu puis que Est-ce qu'on donne la même valeur? J'ai l'impression qu'en société, on donne pas la même valeur au jeu s'il n'y a pas de gagnant puis de perdant. Tu sais, comme jouer au hockey, ça a une grande valeur parce que tu as des gagnants puis des perdants. Puis tu peux jouer au hockey toute ta vie puis il n'y a personne qui va dire « T'es donc ben bébé de jouer encore au hockey ». Mais tu sais, si tu dis « Je vais aller faire de la corde à danser », je sais pas n'importe quoi, là. Tu sais, comme, tu sais, un jeu que je vais me déguiser. Ouais. La fin de semaine. Mais en anglais, il y a une différence. Il y a 2 termes pour parler de ça. C'est soit play ou game. Il y en a un qui est le jeu avec les règles, puis il y en a un qui est le jeu sans règles. C'est ça que tu es en train de faire la différence. C'est parce que j'ai l'impression que dans la sexualité, c'est plus un jeu lousse, là. C'est du free game, là. C'est plus, tu sais, ben, c'est sûr, il y a des règlements, là, puis tu sais, des limites qu'il faut pas que tu te trépasses chez l'autre, puis tu sais, comme t'as quand même des barèmes. Exact. Mais t'as pas des règlements, genre, pour arriver à gagner. Exact. Oui, c'est le jeu, c'est soit t'es in ou t'es out. Puis il y a des jeux que c'est Simon Sinek en entreprise a parlé de ça, le Finite Game, Infinite Game. Simon Sinek parle un peu de ça, là. Tous les jeux qui sont finis, puis les jeux qui ça se finit quand tu décides que tu sors du jeu, puis comme le jeu pourrait, la vie là, c'est un jeu que t'es in ou out là. Ouais, versus si tu joues aux échecs, il y a un moment donné, il y a une fin. Si tu joues à la corde à sauter, tu peux jouer à l'infini, genre puis recommencer. La fin, c'est tes mollets là quand ils sont fatigués. Encore là, je sais qu'il y a des compétitions là, dans un sauté puis tout de suite. Mais tu sais, ça on le voit souvent aussi, tu sais, quand tu parlais dans l'entreprise. Mettons qu'il décide, il y a quelqu'un qui décide de venir faire un coach. Il y a un coach, il y a une formation pour faire du team building pendant la journée. Ouais. Puis là, il y a quelqu'un le formateur décide de faire un jeu. T'as tout le temps la gang qui est comme, OK, t'as la gang qui fait, c'est le jeu, ça va là, tabarnak. Je peux pas croire, je pognais ici, mais en tout cas, je paye, mais t'es obligé d'être ici. Ouais, c'est quoi, c'est traîner des œufs avec une cuillère. Ben, toi, ça serait ça. Moi, je serais comme, on peut-tu prendre 2 cuillères? Puis après, ça dépend. Il y a des gens il y en a qui vont dire, moi, je veux rien savoir dans mon contexte de travail, mais peut-être qu'avec ma famille ou peut-être avec mes amis, mes 3-4 amis, je vais le faire. Parce que ça, c'est devant qui je vais me donner le droit d'être vulnérable. Puis tu sais, il y a des gens vulnérables devant tout le monde, ils vont à l'intérieur d'eux se sentir quand même en sécurité. Tu sais, c'est comment je bâtis ce sentiment-là de sécurité interne, qui est tout un défi. Puis, ben, le jeu, ça permet de le bâtir. Mais les gens qui l'ont pas appris, si tu essaies de les faire jouer pour construire ça, eux, tu as besoin de leur mettre des règles. C'est comme, là, on va te mettre moi, c'est ça que je fais. Là, on va mettre des règles pour vous sécuriser parce qu'il faut qu'il y ait de la sécurité. Pour être capable de jouer, faut qu'il y ait de la sécurité. Que tu sentes que t'as pas de parce que c'est ça. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui a jamais fait d'impro puis tu le kicks dans l'arène puis tu fais ça va être le fun. Ça va être le fun. Il va être début. C'est pas où aller. Pas ça va être le fun dans que ça. Vas-y step by step là. Alors ça peut être tu vas faire une poule. Ouais. Ah non, puis là c'est comme déjà là c'est comme silencieuse. C'est comme OK few. Il y a quelque chose qui puis là c'est ça, il y en a que les arguments ça va être ça. Il y en a ça va être comme je te donne 500 pièces tu fais la poule. Hey, ça c'est un excellent argument pour le faire. C'est parce que c'est ça, c'est parce que tu vas te faire la meilleure poule que c'est parce que là mais là on est dans le jeu fini. Fait que c'est ça, on amène les gens dans le jeu fini, il y a plus de sécurité. Il y a une fin. Mais il y a une fin. La poule arrête, donne-moi mon 500 pièces, c'est terminé la poule, reparle-moi-en plus jamais. Oui, ben c'est ça puis aussi tu sais comme quand il disait le ridicule ne tue pas, c'est que là il n'y a plus rien de ridicule à faire 500 pièces. Non, c'est ça. 500 pièces, ça vaut la peine. Transférer le ridicule. Oui, c'est ça. C'est juste faire la poule comme ça, c'est cave. Faire 500 pièces, c'est beaucoup moins cave. Oui, puis tu sais, l'affaire, c'est que si t'es... Pour une poule, c'est un esti de bon deal. Oui, mais c'est vraiment pas ça, faire la poule. Mais c'est ça que je me rends compte, c'est que si ta définition du ridicule n'est pas la même qu'un autre, tu vas avoir plus de facilité à jouer. Tu vas avoir plus de facilité à oser, à faire des affaires. Ouais. Tu vas avoir plus, tu sais, souvent tu parles du décorum. Ouais, le décorum. Le décorum, qui est très haïtien, de ce que je comprends, la façon qu'on se tient en société, la façon que tout le village te regarde aller. Et là, je dis village, là, mais tu sais, je veux dire, toute ta communauté te regarde aller, puis tu dois porter le poids de la fierté de la communauté sur tes épaules. Fait que toi, si tu es ridicule, tu rends toute ta communauté ridicule. Mais tu sais, mettons ça, je peux m'imaginer que... C'est lourd, ça. Tu sais, je connais pas super bien la communauté. Quand tu me le diras si je suis dans le champ, mais on dirait que je peux m'imaginer que dans cette communauté-là,
il n'y aura pas le jeu public, mais il va peut-être avoir le jeu plus en privé. Tu sais, c'est comme, on va le faire, mais en étant pas caché, mais que tout le monde ne va pas voir. Que ça peut se développer quand même, mais que ce ne sera pas non devant tout le monde. Ça ne va pas se passer. Mettons, pour la communauté noire, OK? À cause qu'historiquement, ça a été fait, ça a été utilisé pour garder les esclaves dans un certain cadre, si je peux dire. Mettons un esclave qui s'échappait. Souvent, on pratiquait une pratique qui s'appelle le buck breaking. Okay? Puis qu'est-ce que c'est? C'est que le maître enculait l'esclave devant ou l'empalait devant tous les autres esclaves. Tu comprends? C'est quelque chose qui a été fait pour OK, tu penses que t'es wild, parfait, on va te casser. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que l'homosexualité a été vue d'une certaine, encore à ce jour, d'un certain œil par la communauté noire, la communauté... Qui est associée à quelque chose. Exactement. Fait que si, mettons, moi, dans la télé québécoise, j'apparais dans un sketch à la télé québécoise, puis je suis habillé en fille, que ça ne passera pas. Non, c'est ça. Mais il y a des aspects traumatiques à ça. Exactement. Parce que là, je fais avoir l'air tout le monde ridicule. Ouais. Parce qu'évidemment, je suis pas juste Eric Preach, je porte le fardeau du reste de ma communauté. Exactement. C'est comme un autre professionnel, ça, cette affaire-là. C'est exactement ça. Fait que à ce point-là, c'est ridicule. Fait que je peux pas. Il y a certains rôles, certains trucs, certaines affaires que je sais que ma communauté va me regarder croche si je fais ça, tu sais. Un rôle où est-ce que je joue un gay, il faut que je pense 2 fois. Moi. Oui, fait que tu sais, il y a des gens qui, justement, puis là, on parle d'éléments traumatiques, vraiment transculturels puis tout ça. Donc, on comprend pourquoi la notion de jeu va pas nécessairement se développer de la même façon. Après, elle peut quand même se développer, mais elle va se développer avec une notion de sécurité qui va être plus élevée parce que, il y a des affaires vraiment traumatisantes qui peuvent arriver si je suis vue. Fait que non, je ne vais pas être vue de tout le monde, mais je peux quand même apprendre à le faire, tu sais, justement, en petit groupe avec des amis où personne ne va nous voir, avec mon chum, avec ma blonde. Possiblement qu'il y a de l'espace pour le développer, mais que devant tout le monde, non, tu sais, ça ne va pas arriver. Mais ce qui est correct pour ça, je pense que souvent, il dit on ne se donne pas en spectacle. Non. Tu sais, il dit on ne se donne pas en spectacle. Des marques d'affection publique. Pas tant. Ma mère, elle a toujours haï mon rire parce que je riais comme toi. Exactement. Je sais pas. On n'est pas discret. Je ris super fort, mais on ne se donne pas en public. Mais tu vois, c'est de l'aspect de la joie. Puis moi, c'est ça qui me rend super triste. Puis je comprends vraiment. Mais c'est la joie, c'est comme tu peux être joyeux. En silence. Mais dans le forum. T'es supposé, t'es pas... Ma mère dit, tu peux pas rire à gorge déployée. Bon, là, on a bien vu que je l'ai vraiment pas. Ça s'est pas bien passé. On n'a pas réussi cette mission. C'est une de mes marques de commerce, t'imagines. Mais c'est ça, puis c'est pas juste ma mère. Là, je donne ma mère. Ma mère, elle m'a bien éduqué. Il n'y a pas de grudge à ma mère. Ils ont fait... Non, tous nos parents ont leurs affaires. Exactement. Ils ont fait un merveilleux job, sauf que c'est pas juste ma mère, c'est sa mère. C'est son père. C'est pas juste ma mère, c'est toute la communauté. C'est comme ça, exactement. Fait que, oui, parce que c'est triste parce que c'est la joie. C'est comme, mais, c'est un enfant. Il peut être juste un enfant. T'as juste un coup de faire libérer le trésor. C'est vraiment ça. Mais puis tu nommes quelque chose qui est super important. Là, on parle par rapport à la communauté noire. Après ça, on peut le voir à plus petite échelle, c'est que les gens qui ont vécu des traumatismes, l'aspect du jeu, c'est excessivement compliqué. Là. C'est comme, c'est ça, tu vas pas leur dire, hey, on va faire un petit jeu de team building, là, et non. Il faut vraiment, il va falloir passer par, il va falloir mettre des règles, il va falloir mettre un cadre. C'est comment on va le faire. On va définir le temps. Il va y avoir un début et une fin. Genre, ça ne sera pas éternel, cette affaire-là. On va le mettre dans l'agenda pour que tu saches ça s'en vient quand. Puis là, ça va te faire chier, puis tu vas l'anticiper. Tu vas quand même le faire, puis tu vas voir, tu vas survivre à ça. Puis là, on essaie de gager le niveau que ça prend pour... Ça va être inconfortable, mais tu vas voir, ça va quand même être un peu le fun. Fait qu'il faut trouver le niveau de difficulté pour que ça soit... un peu le fun pour avoir le goût de le refaire. Parce que tu joues à boulette en famille, puis il y en a tout un qui est 1000 fois plus stressé quand c'est le temps de mimer que l'autre. T'es comme, mais là, il faut que tu mimes un crapaud, là. Tu sais, c'est pas, mais là, c'est... Mais c'est la honte. Oh, oui, c'est ça. La honte, là. La peur du ridicule, d'avoir de l'air, tu sais, comme... Mais c'est puissant, la honte. La honte, là, c'est du dégoût de soi-même. C'est, je me sens comme un tas de marde et j'ai la perception à ce moment-là que tout le monde
me regarde comme si j'étais un tas de marde. C'est super puissant. C'est vous tu parles, là, puis là, je vais juste passer ma fucking jeunesse au complet. Parce que, veux-tu que je vous laisse? Non, ben ouais. Non, non, parce que là, tu parles de ça, puis là, JP va en témoigner, parce qu'il est haïtien aussi. C'est une expression haïtienne, ça. Pour te garder dans l'ordre. Ou pas honte. T'as pas honte? Il est crampé. Ça, c'est une arme pour recadrer tout le monde. Ouais, t'as mais pas honte, t'as pas honte? OK. On dit en français aussi, yo, t'as pas honte? Ouais. Comme tu sens pas à l'intérieur toi-même, puis c'est une façon de réguler tes agissements, je te jure. Ouais. La honte, c'est quelque chose qui est fort. Ouais. Puis qu'on le dit librement, là, yo, t'as pas honte? Parce que moi, en ce moment, je trouve que tu fais de la merde. Comment ça, toi, t'es pas en train de sentir que tu fais de la merde? Tu On sens dirait pas? que c'est ça qu'ils te disent. Ouais. Moi, je suis embarrassé en te regardant, toi, tu le fais, t'as pas honte? C'est vrai que c'est super présent dans les cultures où le groupe est super important. Quand le groupe est plus important que l'individu, on va beaucoup parler de la honte. Fille pour ça, là, on va se le dire. C'est dark, mais il y a des pères qui vont tuer pour oui, pour la honte. Absolument. Pour la honte. C'est là, moi, mon affaire, c'est très en surface, mais ça peut être effectivement aller plus deep que ça. Mais tu sais, je t'entends parler, puis c'est fou comment. Puis, ben, voilà. Là, je vais faire quelque chose peut-être un peu contre-intuitif. Non, vas-y. C'est que on veut pas élever les gens dans la honte. Puis tu sais, l'idée, c'est pas de le cultiver. En même temps, moi, des fois, il y a un bout, mais c'est ça, il y a un bout, des fois, je me dis, c'est correct d'avoir un petit peu honte, parce que sinon, s'il y a jamais de honte, on est dans une société super individualiste où c'est juste l'individu, moi. À un moment donné, il faut avoir aussi une conscience du groupe de OK, mes actions peuvent avoir un impact sur les autres. Ça, tu vois, je te parle d'expression interne depuis tantôt. Hein, qu'est-ce que tu dis? Mais je me demande, c'est-tu de la honte ou c'est de la compassion qu'il faut que tu développes? Non, je pense que c'est de la honte. Parce que je vais te dire, check. Là, je te parle d'expression haïtienne, il y en a une québécoise. Quand un Québécois dit « m'a me garder une petite gêne », là, il vient de se rétracter tranquillement, mais c'est comme, sais-tu quoi? D'habitude, ça me dérange pas, mais là, m'a me garder une petite gêne. Ouais. Gêne, t'es cousin de la honte. Mais t'as raison, c'est pas nécessairement de la honte, c'est pas nécessairement de la honte, c'est toute la capacité de se contenir. Ouais. Mais quand on est petit, ça part d'un sentiment fort de oh mon Dieu, je suis pas une bonne personne, puis là on régule ça. C'est comme ben non, attends, mais t'es pas une bonne personne, c'est juste que là dans le contexte ça c'était peut-être pas approprié, non. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis pas de l'école de non, c'est pas grave, tout est beau. Ben, il y a aussi des impacts. Mais c'est parce que des fois, il y a des parents, mettons, qui sont à bout de devoir entraîner leur enfant à pas faire caca dans leur culotte. Puis à un moment donné, ils vont faire comme, mais là, t'as pas honte. Tu sais, comme. Puis là, t'es comme, oh, je suis pas sûr, ça va. Ça va l'aider peut-être à plus se serrer le sphincter, mais tu viens de dénigrer sa personne. Tu sais, fait que là, mais là, tu viens d'amener un autre point qui est super important dont on parle jamais. Là, on parle de la maturation physiologique. Ouais. Où est-ce que. Une des seules places où on en parle, c'est justement dans l'apprentissage de la propreté. Est-ce que le corps de cet enfant-là est capable de faire ce qu'on est en train de lui demander? Parce que selon toutes sortes de choses, le corps est peut-être pas prêt. Il répond à ce que lui-même aimerait, mais ça veut pas dire que lui-même, même s'il l'aime, que ça répond, là. Non, et puis ça parle de la compétence du parent sur le développement physiologique de son enfant, qu'à un moment donné, ben peut-être que ça vaut la peine d'aller en physiothérapie, adapté pour les enfants pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans la maturation du corps de ton enfant qui fait en sorte qu'en ce moment, il y a de la difficulté à être capable d'avoir de la propreté. Ouais. Il y a quelque chose au niveau du développement sensori-moteur qui est super important. On en parle un peu avec les enfants, mais moi, je le vois chez les adultes, là, tous les impacts de trucs qui n'ont pas été développés, puis que ça a un impact sur le jeu, puis sur le jeu sexuel aussi, puis que les gens ne se rendent pas compte. On parle des émotions, mais que moi, des fois, je suis comme, on peut-tu aller voir ton corps? Parce que je pense qu'il y a des affaires qui ne sont pas développées puis acquis. Là. Parce que, tu sais, de la même façon que tu dis, j'aimerais bien être capable de me timer pour faire caca dans la toilette, mais je ne suis pas capable. Il y a sûrement des femmes qui se sont dit, j'aimerais bien me timer pendant un cunilingus pour venir, mais je ne suis pas capable. Ben oui. Mais tu as tellement raison. Fait que le corps, tu sais, comme, est-ce que tu es capable de relier ta tête à ton corps? Ça doit s'appliquer dans le jeu sexuel. Ça, c'est plein d'affaires. Tu sais, comme tout le plancher pelvien, tout le développement du plancher pelvien
comme toutes les phases précoces, ça en est une chose, toutes les phases précoces de l'enfant qui roule, qui rampe, ça va permettre de développer les muscles du plancher pelvien. Fait que là, il y a la première étape de est-ce que ça a été développé dans l'enfance? Ah oui, il nous faisait checker ça avec mon gars, là. Comment il se tient à genoux? Est-ce qu'il met ses genoux par en dedans, par en dehors? Est-ce qu'il est capable de marcher à 4 pattes? Parce que s'il marche debout puis qu'il n'a pas encore marché à 4 pattes, il faut que tu refasses marcher à 4 pattes. Ouais. C'est vrai? Oui. Ouais, mais tu veux ça parce que tu veux que ton... Comme maintenant, on parle de sexualité, là, fait que je le ramène là. Mais c'est parce que la personne qui n'a pas fait ça, elle a plein de problèmes au niveau de sa sexualité après. Tout l'aspect de la mobilité du bassin est compliqué. Vrai? Oui! Yo! Mais puis pour les femmes, toute la capacité d'être conscient de C'est parce que je suis en train de me dire, tu sais, c'est pas qu'on regarde notre enfant marcher à 4 pattes, on est comme, yes, il va fourrer. Non, c'est pas ça qu'on dit, là. C'est pas ça que tu penses. Il va y donner. Mais non, c'est Ça, c'était 4 pattes de reine. Ça, c'est un 4 pattes de reine. Non, on va pas là. Pas ça. Ouais, monsieur! On a plus d'éthique que ça. Pour tout le floor. Ben non! Oui. Mais il y a plein d'impacts, tu sais, ne serait-ce que, tu sais, il y a plein, là, je partirais pas, je suis pas ergothérapeute non plus, mais toute la capacité de tenir un crayon, toute la capacité de ressentir son corps, si ça n'a pas été développé, si les étapes n'ont pas été faites, tu vas avoir de la misère à tenir ton crayon, tu vas avoir de la misère à faire du vélo, tu vas avoir de la misère à te tenir debout dans une file d'attente sans être fatigué parce que il y a comme tous tes muscles profonds n'ont pas été développés. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Ouais. Mais, tu sais, là, moi, quand les gens viennent me voir, c'est parce qu'on parle de leur sexualité. Tu sais, je vous donne un exemple, là, comme un de mes exemples préférés. Une madame qui vient me voir, puis elle est en couple depuis longtemps, puis tu sais, elle a bien de la peine parce que son partenaire, quand il la caresse avec sa main, il la caresse trop fort. Puis elle dit, j'ai dit qu'il me caresse trop fort, puis il m'écoute pas. Puis fait que là, on fait un bout sur les émotions, puis sur comment elle se sent, puis ci, puis ça. Puis fait que là, on fait un bout là-dessus, sur son affirmation de soi. Mais comme lui, il est à la même place. Puis là, à un moment donné, moi qui a ces connaissances-là, parce qu'il est curieux, qu'il est allé chercher des outils là-dedans, tu sais, je dis, là, je vais vous poser des questions. Là, votre conjoint, là, quand vous lui demandez qu'il ouvre le pot de cornichon trop collé, là, il force comment? T'sais, il force-tu genre toute sa vie au complet ou il est capable de juste forcer sa main à dire oui, ça, il force toute sa vie au complet en ouvrant le pot de cornichon? Fait que là, je pose 2-3 questions. Je dis là, je pense que votre conjoint, il faut qu'il aille en ergo ou en physio spécialisé. Il n'a pas appris à être capable de dissocier le mouvement de sa main du reste de son tronc. Qu'est-ce que tu penses qui arrive quand il la caresse sexuellement? Il donne du tronc complet. Fait que là, il faut qu'il maintienne son érection. Fait qu'il faut qu'il y ait une certaine contraction au niveau de ses abdos, de ses fesses. Ouais. Mais lui, il contracte tout en même temps. Fait qu'il contracte. Fait que son doigt, il est comment, tu penses? Ah, ben ouais. Parce qu'il est pas capable de dissocier. C'est deep. De la douceur à quelque part. Fait que c'est pas qu'il veut pas, là. Lui, il aimerait ça, mais il le fait 10 secondes. Puis là, à un moment donné, là, faut que ça reparte, là. Ouais. Mais là, on est dans une question sensorimoteur. On peut parler des émotions, puis de oui, mais il m'aime pas, puis pourquoi il m'écoute pas, puis il me respecte pas. C'est pas ça l'enjeu. Il est pas capable de dissocier son bras du reste de son tronc. Oh my God. Là, écoute, c'est fou parce que c'est comme si les levels que t'as touchés, t'as dû défaire les love language parce que non, c'est pas parce qu'ils touchent. Non, c'est ça, moi, je vais pas là. Non, mais je veux dire, c'est pas. Non, madame, ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Non, c'est ça. Il m'écoute pas. C'est peut-être pas même ça. Il est juste pas capable. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça. Mais là, puis moi, je suis allée me former. Fait que je suis capable d'aller poser les questions. Comprends, mais... Puis j'ai des questions factuelles. Par exemple, d'arriver et faire, bon, mon chéri, je suis allée voir. Puis là, j'ai dit ça. Puis finalement, c'est toi qu'il faut qu'il aille. C'est ça. Fait que là, finalement, ça finit qu'il faut que tu ailles en physio. Quoi? Faut que tu ailles en ergo pour devenir un meilleur amant. Tu sais, c'est bizarre, là, quand d'amener ça sur la table à la maison. Il faut un plan d'action pour l'amener. C'est beau, vous l'avez découvert, bingo. Ouais. Comment qu'on dit à ça? Non, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que, tu sais, maintenant, je travaille principalement. Tu sais, quand il y a des choses comme ça, je demande à ce que les deux viennent. Puis, tu sais, j'essaie de déconstruire. Puis, tu sais, j'explique les différents niveaux de compétences à développer. Parce que, tu sais, des fois, c'est, mais j'ai pas de désir sexuel. Là, il faut aller voir, mais tu te sens-tu? Tu sais, moi, je vais toujours évaluer l'aspect. Je vais voir ton corps. Je vais évaluer l'aspect sensorimoteur d'abord. Puis, tu sais, souvent, on saute par-dessus ça. Mais, tu sais, si tu ressens pas. Tu sais, le désir sexuel, là, c'est comme un petit truc un peu. Ça commence par être doux, là. Tu sais, ça monte tranquillement. Comme la faim. Ben, je leur demande, quand tu as faim, ça prend combien de temps que le moment où tu as faim puis que tu vas manger? Quand tu as envie d'aller aux toilettes, ça prend combien de temps que le moment où tu as envie puis que le moment où tu y vas? Le nombre de clients qui font, hey, c'est long, sérieux, ça prend tellement de temps avant que j'y aille, là. Tu sais, qui écoutent même pas leurs signaux physiologiques. Les premiers signaux sont ignorés.
Fait qu'après ça, ton petit désir qui part ici, c'est comme ben trop petit, comme l'envie de pipi que t'as depuis 2 heures puis tu peux pas y aller. C'est comme quand t'as froid aux pieds, vas-tu mettre des bas? Mais là, on est dans... Puis là, combien de temps que tu réponds à tes besoins? Ça prend combien de temps avant de répondre à tes besoins? J'ai beaucoup de clients, là, ils ont des bacs, des maîtrises, des doctorats. Là. Fait que là, ils sont comme, je peux pas croire qu'on est en train d'avoir cette conversation-là. Mais ça n'a pas rapport, parce que tu parles de bac, de maîtrise de doctorat. C'est ici. Mais ils n'ont pas appris à marcher à 4 pattes. Ben, c'est les besoins de base. Mais c'est les besoins de base. Tout l'aspect de soins, de comment tu prends soin de toi, ce que tu écoutes quand tu as tous ces soins de base-là, les écoutes-tu le fais-tu? Fait on va commencer par ça. Mais tu sais, les gens qui sont super brillants, moi, j'avais plein de clients très doués, là. Fait que tu sais, tout est dans leur tête, toute leur énergie dans leur tête, tout est réglé dans leur tête. Mais quand ils arrivent dans la sexualité, ça marche pas. Mais non. À moins qu'ils font du tantrisme, comme on peut s'intéresser là. Mais c'est limité, là. Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que la pornographie a gardé beaucoup les gens dans leur tête parce qu'ils ont une capacité de calquer un modèle au lieu de vivre le modèle. Puis ils peuvent faire les deux, là. Mais je pense que les gens qui n'ont pas la capacité de jouer ou d'innover ou de créer au niveau de la sexualité... Déjà, ça va dépendre de la sorte de porn, ça va dépendre de l'angle de la caméra, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais déjà, s'ils regardent la porn qu'ils essaient de reproduire, sont déjà dans du mimétisme, qui est une des premières étapes à faire pour être capable de développer des compétences. Pour apprendre dans les jeux. Là, on est dans des compétences relationnelles. Moi, là, je suis genre la fille gay qui regarde de la porn puis qui évalue comme le niveau de compétences interpersonnelles des acteurs. Puis je suis comme, c'est vraiment intéressant. La fille, clairement. Interpersonnelle. OK, là, il y a un terme qui s'appelle la mentalisation. La mentalisation, c'est toute la capacité de s'imaginer, d'être capable de essayer de se mettre à la place de l'autre d'une façon le plus précise possible, puis d'être capable de revenir à sa place, puis de voir, oui, mais moi, comment je vis, comment est-ce que je suis en train de vivre les choses, puis d'être capable de faire l'aller-retour. Donc, une personne, ça, c'est une compétence interpersonnelle. Si tu n'es pas capable de mentaliser dans la vie, tu as plein de problèmes relationnels. Parce que tu es tout le temps en train, soit que toi, tu te connais pas, fait que tout ce que le monde te dit, ce que tu fais, je dois être ça, mais c'est peut-être pas nécessairement ça. Okay. Ou que tu as de la difficulté à essayer de te mettre à la place de l'autre puis voir qu'il vit peut-être pas la même chose que toi. Fait que tu as comme plein de problèmes avec ça. Ouais. Mais c'est quelque chose, ça, qui s'apprend. On revient toujours à la petite enfance, là, comme si quand ça s'est bien appris, tout l'aspect de la régulation des émotions, c'est nos parents. Là. Quand on vit une émotion, c'est nos parents qui vont regarder la face qu'on fait, qui vont dire ça a l'air d'être une face de colère, puis ils vont mimer, genre comme t'as l'air fâché. Comme moi, quand je suis fâchée, je fais pas cette face-là. Non. Mais c'est comme une technique, puis tout ça se fait dans l'implicite, là, que le parent, quand il fait ça, l'enfant, à un moment donné, il comprend, quand il fait une face caricaturale, ça a l'air d'être moi, ça. Puis quand il fait une face normale, ça a l'air d'être lui, ça, cette affaire-là. Fait que c'est tout l'apprentissage de qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est lui. Puis c'est pour ça que je trouve ça fascinant quand je regarde la porn, c'est que quand il y a des actrices qui regardent les acteurs puis qui en mettent vraiment beaucoup sur le désir sexuel de t'aimes ça, t'aimes beaucoup ça, je suis comme elle est en train de le mentaliser, elle est en train d'y montrer que ça c'est son désir sexuel. Mais oui. mais tu sais, t'es une magicienne. Non, mais des fois, je suis comme, je garde cet extrait-là pour montrer au monde, tu sais, qu'est-ce que c'est supposé être. Puis tu sais, je trouve ça super pertinent parce que je le sais que, tu sais, l'affaire, c'est que moi, ce que j'aime bien dire, puis même en spectacle, c'est que la pornographie, quand les gens sont en train de faire une scène, t'existes dans l'équation, la personne qui écoute à la télé. Oui. Tu sais, ça dépend de la prise de caméra. C'est pour ça, il y a vraiment... Non, mais la prise de caméra, tu sais, comme quand toi, tu le regardes, mais les gens qui la font savent très bien que tu existes à la maison. Oui. Ils la font pas, tu sais, je veux dire, à moins que ça soit à leur insu, là, que ça se filmer. Fait qu'il y a une équation déjà là qui fait que c'est pas comme ça que tu vas la vivre chez toi, la sexualité. Parce que les autres, ils font le spectacle pour toi. Tu sais, ils sont là pour ça, ils sont là pour être payés, puis ils sont là pour que tu viennes. Ouais. C'est ça leur travail. C'est l'objectif premier. Comme, c'est sûr qu'après ça, il y a des sous-objectifs. Puis il y en a qui vont avoir du fun, puis il y en a qui n'auront pas de fun, puis il y en a que. Tout ça. Mais n'empêche que toi, dans ta vie sexuelle à toi, l'objectif qu'il y a quelqu'un d'autre d'extra que les deux personnes qui sont là, si on parle d'une relation à deux, bien sûr, il est pas là. Fait que, il y a des affaires, des fois, qui reproduisent par mimétisme. Que c'est fait pour la personne qui regarde, pas tant pour les personnes qui sont là. C'est là où il y a des compétences qui sont transversales. Toutes les compétences de jeu dont je parlais, c'est que tu sais, t'as pas un parent qui va t'avoir appris comment avoir des relations sexuelles. C'est pas supposé être arrivé ça dans ta vie. Mais la sexualité, c'est une compétence d'un haut niveau où tu grappilles
plein d'autres affaires que tu as appris dans ta vie, puis que là, tu es capable de le mettre en place dans la sexualité. Fait que les compétences de jeu, c'est tu l'as vu quand tu jouais avec quelqu'un, c'est quoi la phase de joie qu'il y avait, puis tu es capable de voir, OK, ça, c'était sa joie, là, ça, c'est mon parent qui est en train de mimer ma joie, que moi, j'ai l'air bien content de ça, puis je suis capable de l'exporter en étant en contact avec mon corps. Fait que c'est sérieusement... Sans penser tout ça en même temps. C'est pour ça, honnêtement, si les gens retiennent une chose de ce que je vais dire aujourd'hui, c'est la sexualité, c'est une compétence de haut niveau. C'est pas parce que c'est ton corps et que c'est naturel que tu es supposé être bon. C'est que si tu as une sexualité saine puis épanouie, c'est parce que tu as développé un paquet de compétences que tu as intégrées puis que tu es capable d'appliquer dans la sexualité de façon relationnelle. Puis effectivement, tu n'es pas supposé être en train de penser tout ça quand tu es en train d'avoir des relations sexuelles. Mais ça se fait quand même. C'est parce qu'il y a des choses à aller intégrer avant. C'est parce que tu as marché à 4 pattes. C'est parce que tu n'as pas marché à 4 pattes. Ça oui, parce que c'est ça. Tu vas jamais en revenir. Il y a des compétences qui viennent pas de ton ressort. Il y a des compétences que ça se peut que tu aies passé tout droit parce qu'il y a quelqu'un qui t'a pas aidé à les développer. Mais après ça, c'est peut-être une des raisons pourquoi tu es assis devant une professionnelle en disant on n'a plus de fun, on n'a plus de désir, on n'a plus rien qui se passe. Puis que c'est là qu'il faut que tu réapprennes à développer des compétences qui t'ont manqué. Exact. Mais là, c'est là, moi, à chaque fois que je parle à des gens qui parlent de des pannes de désir, ils me parlent toujours de la communication. Ah non, Okay? Moi, je te promets que je parle pas de communication. Je trouve ça, tu sais, je comprends l'approche, puis c'est correct, puis jaser de communication, puis tu sais, comme toute la patente. Mais le 3/4 du temps, des gens qui sont un peu pragmatiques, là, je sais pas si c'est le bon mot, là, sont comme, OK, tu veux que je développe ma confiance en moi corporelle? Je fais ça comment? Ah, ben, tu te crèmes devant le miroir. Ouais, mais là, Chris, à un moment donné, tu comprends? Ben, tu sais, ça peut être une des techniques dans le sens que tu te crèmes puis tu fais comme, garde, c'était un mollet, là, c'est pas la fin du monde, là, il y a du poil. Bon, tu sais, comme, je veux dire, comme tu t'appropries des bouts de ton corps à la place de regarder le bloc, là. Bon, mais ça, c'est ça que je trouve qui manque souvent dans les gens qui arrivent puis qui font comme, hey, c'est tellement lourd qu'ils veulent pas mettre l'effort, tu sais, parce que ils ont pas l'idée du comment. Ben, c'est exactement ça. C'est lourd parce que souvent, les gens qui vont les conseiller, ils vont dire, développe ta confiance en soi. Tu viens-tu? Comment on fait ça, développer de la confiance en soi? Là, tu vas me faire un plan. Puis ils disent ça, c'est comme, ah, mais t'es trop anxieuse, tu veux mon plan de cours. C'est comme, non, le problème, c'est quoi les étapes? Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, j'ai pas confiance en moi? Tu sais? Puis là, tu as donné l'exemple. En tout cas, j'ai eu l'exemple en tête de la femme qui a eu des enfants, son corps a changé, puis tout ça. L'extérieur a changé, mais ce dont on parle pas assez souvent, c'est l'intérieur a changé. La compétence de ton corps a changé. Il s'est passé énormément de choses. Tes muscles, ils sont peut-être fatigués, puis là, ils vont compenser, ils vont être trop tendus, ils vont être pas assez tendus. Tu sais, c'est même comme la paroi intérieure de ton vagin a changé. Tout a changé. Fait que, puis là, il faut aller en physio pour être capable de se réapproprier. Puis c'est pas juste de faire des exercices de Kegel. Il y a tout un impact dans tout l'ensemble du corps, plein d'affaires qui peuvent avoir changé. Fait que tu peux pas avoir confiance en toi si t'es pas compétent. T'sais, moi, j'enseignais à l'université puis je disais ça à mes étudiantes qui étaient comme, mais tu sais, j'ai pas confiance en moi. Puis j'étais comme, mais c'est une bonne nouvelle. T'es à l'université. T'es pas encore compétente. Tu le dis comme, moi, ça m'inquiéterait si t'étais déjà full confiance en toi, là. C'est comme, t'es là pour apprendre. T'as pas une awareness. Une conscience de la réalité, là. C'est ça, t'es pas consciente de tes capacités. Là. Toi, tu marches, j'ai conscience. La confiance, ça se développe quand tu es compétent, que tu observes que tu es compétent, puis tu es comme, all right, je suis compétent. Fait que l'enjeu, c'est pas de développer de la confiance, c'est de développer les compétences pour être capable de faire ce que tu as envie de faire. Puis fait que là, puis on n'a pas beaucoup opérationnalisé ça, là. Les compétences émotionnelles, les compétences relationnelles, ça se développe. C'est quoi les étapes qui te manquent, toi, pour être capable de faire ce que tu as envie de faire? C'est ça que en psycho-sexo, on dit beaucoup, ça dépend. Et puis moi, ça me satisfait pas, cette réponse-là. Parce qu'elle n'est pas satisfaisante. Moi, je veux savoir comme pourquoi on ne sait pas ça. Puis pourquoi il y a autant de variabilité. Puis je pense que cette variabilité-là vient de comment s'est passé ton développement. Puis tout le monde est pas mal réussi à fonctionner, mais à quel point tu compenses? Puis à un moment donné, il y a des affaires qui ne marchent plus si tu es juste en train de compenser. Il faut que tu reviennes à la base pour développer certaines choses. C'est le désir sexuel. La sexualité, c'est dur à faker. Ben, tu peux faker, tu peux faire semblant d'avoir un orgasme, mais si ton corps n'est pas capable de le faire, si ta tête n'est pas capable de justement que tu t'ailles dans ton corps, comment on fait ça, aller dans son corps? On a
Va dans ton corps. Comme, le monde sont comme... Ouais. Faut que tu habites ton corps. Comme, moi t'expliquer qu'est-ce que je veux que tu fasses. C'est très coach de vie, yoga, genre. C'est Faut que une belle phrase. Elle sonne super bien. Ouais. Mais elle est vide d'instructions. Fait que moi, c'est ça que je fais. Je donne des instructions aux gens. Je suis comme, OK, là, je vais vouloir que tu ailles ressentir. Tu sais, justement, je vais dire, quand tu as envie d'aller aux toilettes, est-ce que tu y vas? Déjà, tu vas commencer à ressentir ça. Mais des fois, ça va être, OK, est-ce que tu es capable de ressentir? Là, je sais pas trop aller loin, mais tu sais, comme tout l'aspect de se sentir en sécurité, il y a quelque chose où, quand on se sent pas en sécurité, on a tendance à retenir notre souffle. Mm-hmm. Pourquoi on retient notre souffle? Parce que quand on retient notre souffle, nos poumons sont gonflés. Quand nos poumons sont gonflés, ça fait un coussin d'air pour protéger nos viscères. On est des animaux. On a des réactions d'animaux. Fait que ce qu'on veut, pour que les gens se sentent en sécurité, il faut que la respiration reprenne. Pour que le corps dise au cerveau, ça va, t'es en sécurité. Expire. Fait que expire. On dit pas respire. On dit pas inspire, on dit expire. Mais pour faire ça, faut que tu t'assures que le contexte où tu es en train de le pratiquer, tu te sens en sécurité. Y a-tu foule de bruit? Y a-tu tes enfants qui courent partout? T'es dans le métro? C'est comme, là, on va commencer par contrôler l'environnement. Tu vas te mettre comme une place, puis tu vas te mettre des petites chandelles, puis un petit parfum que t'aimes, puis comme la lumière que tu as envie. Tu vas te sentir bien. Puis là, je vais te dire, là, va dans ta respiration. Ouais, puis ça peut t'effoirer dans ton divan avec ta doudou préférée. Tu n'es pas obligé de faire une ambiance complète, j'imagine. Exact. Là, ça, c'est plus pour les personnes justement anxieuses qui ont bien de la misère à lâcher prise. Il y en a qui ont besoin de plus de contexte. En fait, ce qu'on veut, c'est assure-toi que la sécurité à l'extérieur est là. Puis après ça, tu iras pratiquer comment aller chercher cette sécurité-là à l'intérieur. Ça dépend, on ne part pas de la même place avec tout le monde. Je comprends. Avec tout le monde. L'affaire, c'est que je me rends compte, c'est que, mettons, puis là, déjà, tu me parles beaucoup de compétences qu'on a acquis, ça, pour pouvoir avoir une sexualité épanouie, puis tout le kit. Puis c'est difficile, à un moment donné, de départir, acquérir des compétences et la performance. Ouais. Fait que je me dis, comment tu fais la différence entre, tu sais, le sexe n'est pas une performance? Non. Mais ça te prend des compétences. Ben, c'est parce que moi, je travaille ça avec les gens qui viennent me voir dans mon bureau, tu sais, qui viennent me dire que là, ils ont la situation X, Y, Z. Tu sais, je te donne un exemple. Tu sais, j'ai un client qui vient me voir, puis c'est un gars, je travaille beaucoup avec des gens doués, fait que, qui ont tendance à être beaucoup dans leur tête, fait qu'on essaie de voir, j'essaie de les ramener dans leur corps puis les coacher sur comment on va faire ça. Tu travailles avec des gens doués, là, dans le sens que ça donne de même que il y en a qui viennent te voir puis tu te rends compte que les gens doués sont beaucoup dans leur tête. Oui, ben c'est ça. Ils sont beaucoup dans leur tête, ils ont besoin d'apprendre à être dans leur corps et à apprendre le jeu. Okay. Fait que là, tu sais, mettons, avec lui, ben il est super gêné. Tu sais, tout l'aspect de séduction, là, c'est comme, il gère pas ça super bien. Fait que, tu sais, tout l'aspect de la joie, c'est ou bien il est dans l'euphorie, là, tu sais, comme là, c'est en discutant, là, qu'on en vient à voir ça, mais quand il va, il est comme, tu sais, comme un enfant, là, qui se peut comme plus avant Noël, là, tu sais, c'est comme, fait que là, c'est comme quand il va, il est là. Wow, petit gars. Ou sinon, il est comme, voyons, si je peux pas faire ça, genre, tout le monde va penser que je suis un cave. Fait que, tu sais, il est comme une switch on-off. Mais il n'y a pas de dimmer. L'euphorie, souvent, des fois, elle vient avec l'alcool. Il y en a qui ont besoin il y en a qui ont besoin de ça pour libérer la bête. Exact. Mais là, la compétence, là, c'est une compétence émotionnelle. Là. Comment je fais pour apprendre à respirer dans ma joie? Comment je fais ça? Fait que là, avec lui, puis là, dans son cas, c'était tout l'aspect de la séduction. Tu sais, s'il se rend compte qu'il y a une fille qui le regarde, qui le trouve cute, il sait plus où se mettre, là. Tu sais, c'est comme, ben, c'est ça, moi, on va y aller. Fait que là, c'est OK. Là, on a cherché le laboratoire. Là, c'est comme, bon, fait que là, tu vas aller quand tu es un gars qui travaille sur la route. Fait que je dis, quand tu vas aller chercher un café, tu sais, si jamais tu vois que la fille te sourit, là, ton devoir, c'est de respirer avant de changer, de quitter le regard. Juste ça va durer 3 secondes. Tu vas en avoir plein ton casque. Je veux que tu pratiques ça. Puis là, il est comme, OK, je trouve ça. Puis là, il revient. Puis là, mais on est vraiment beaucoup dans. Puis là, il part dans sa tête. Puis là, je fais comme, là où t'es rendu, on est déjà, la chaîne a débarqué. Là, il faut que tu apprennes à juste respirer puis voir, je suis en sécurité. C'est comme là, la semaine d'après, c'est comme là, tu vas te dire dans ta tête, je suis en sécurité, tu vas respirer. Tu vas voir, c'est inconfortable. Ouais. Puis là, des fois, je dis, arrange-toi pour sentir tes pieds, de te sentir fort dans tes jambes, pour que ton énergie soit comme dans le bas de ton corps aussi, puis que tu sentes que tu es solide. Fait que, tu sais, fait que je les ramène beaucoup dans leur corps, ça. OK, fait que là, mais là, le devoir, c'était que tu sois capable de maintenir le regard et respirer. Pas une respiration. Expirer aussi. Expirer une fois, puis après ça, tu peux t'en aller, c'est correct. Mais on commence par ça. Fait
Fait que, tu sais, des fois, le monde arrive avec « Ah oui, mais je vais être capable, moi, de croiser une fille. » T'es pas rendu là. T'es pas rendu là. La fille, tu respires même pas. Relax. C'est dur de creuser en puis, tu sais, puis relax, il est comme, mais j'aimerais ça relaxer, mais là, je me trouve cave. C'est comme, OK, non, mais là, on va développer tes compétences. Tu vas te trouver cave tant que tu seras pas capable de le faire. Fait que là, on commence par ça. Puis là, des fois, je dis, là, tu commenceras pas avec la fille que tu trouves cute pour vrai. Commence avec la grand-mère qui a 65 ans puis qui est bien fine puis que tu as l'impression qu'elle te sortirait du sucre à la crème puis qu'elle n'est pas menaçante. Commence avec elle. Commence avec, OK, là, je vais juste tolérer la joie. Après ça, on va ajouter, elle avait l'air de te trouver cute. C'est comme trop d'affaires qui se passent. Fait que, tu sais, faut le contenir. Faut apprendre à se contenir. Fait que, tu sais, lui, mettons, je vais travailler. Est-ce que tu sens les muscles que tu as de ta cage thoracique? Tu sais, les muscles, en fait, qui nous contiennent physiquement. Ouais. T'es ressenti ça? Là, ce gars-là, il chante, lui. Ah oui, OK, je sais de quoi tu parles. Hein? Parfait. Fait que là, tu vas aller chercher ça. Je veux que quand tu chantes, que tu ailles chercher, que tu prennes le temps de ressentir ces muscles-là. Ça, quand tu te sens pas en sécurité, c'est ces muscles-là que je veux que tu actives. Fait que là, il apprend justement à utiliser sa tête puis son corps en même temps, puis de voir qu'il est capable. T'apprends au monde à jouer. T'apprends à respirer. Je leur apprends les préalables pour être capable d'arriver là. Pour être capable de... Parce que c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on a tellement souvent dit que du sexe, c'était de l'instinct parce que c'est animal, qu'on repose tout sur le dos de l'instinct. Puis, on peut pas parce que sinon... il y aurait des filles qui mangeraient des têtes de gars après avoir baisé. Il y aurait des tu sais, comme du monde qui sortirait des piquants de leur pénis pour que la fille reste. Il y aurait, tu sais, tu comprends, le sexe animal n'est pas beau, là, des fois, là. Il faut tout le temps beau, là. C'est pas super le fun. Pas tout le temps deux dauphins qui se courent après. Non, c'est ça, tu sais, ou qui se frottent sur des roches, tu sais, comme, puis oui, il y a des choses qui nous ont permis de... We don't kink shame around here. No, what? We don't kink shame around. No, I know, mais tu sais, c'est de l'instinct. C'est de l'instinct. mais quand je regarde, mettons, tu sais, je sais pas, il y a des choses qui ont réussi à expliquer la nature, en fait, que justement, quand l'homosexualité était l'enfer, puis tu vois pas ça dans le règne animal, puis tu fais comme, t'as peu, il y en a aussi. Là, tu sais, comme on se servait de la nature, mais tu peux pas te servir de la nature pour parler de ton instinct sexuel parce qu'on est un être qui est maintenant devenu logique, qui est réfléchi, qui est tout ça. Fait qu'on vit pas la sexualité comme des bêtes. On le vit pas comme ça. On a des sentiments, on a des émotions. Fait que quand toi, tu fais comme moi, j'aimerais ça développer des compétences, puis là, l'autre fait comme, voyons donc, c'est de l'instinct, ça. Tu l'as ou tu l'as pas. T'es comme, ça doit être décourageant pour la personne qui l'a pas. Mais c'est parce qu'il faut l'avoir, la compétence d'être capable de tomber dans son instinct. Tu sais, d'être capable d'aller là puis de déploguer la tête. Oui, puis sincèrement, ce que je me rends compte, c'est que c'est pas de l'instinct, c'est que c'est des compétences que tu as acquises au fil des années, que tu sais même pas que tu as acquises dans ta tête. Fait que toi, arrête de flasher ton instinct. C'est juste que tu as déjà coché les compétences nécessaires. Mais ça l'est, mais c'est associé à... En fait, moi, je le vois comme, tu sais, il y a l'intelligence de la tête puis il y a l'intelligence du corps. Puis est-ce que on n'est pas beaucoup dans une société où on valorise l'intelligence du corps, de que ton corps, il y a des choses qu'il sait que ta tête ne sait pas. Puis, tu sais, le corps va avoir certaines réactions, là, des fois, à certains moments. Tu sais, c'est pas moi qui dis à mon corps, OK, quand tu vas avoir un orgasme, tu vas spasmer, tu sais, comme ça se fait tout seul. Le corps fait des choses tout seul. Puis, les gens qui vont être beaucoup dans leur tête, ils vont essayer de faire en sorte, je vais essayer de le faire par moi-même, alors que non, c'est d'accepter que ton corps a cette intelligence-là. Es-tu capable? Le fameux laisser aller, là, c'est pas juste laisser aller, je fais rien, c'est tu laisses aller parce que ton corps va prendre le relais. Puis ça, tu fais ça quand tu es dans un contexte sécuritaire. Quand tu l'as pas appris, l'aspect du contexte sécuritaire est super important parce pendant un orgasme, le cerveau shut down une fraction de seconde. Donc, le cerveau, il sait là, que c'est comme, je suis super vulnérable. Il y a juste mes fonctions neurovégétatives, mon cœur qui bat, mes poumons qui respirent, mon sang qui circule. Il y a juste ça qui marche pendant une fraction de seconde. Ma conscience n'est plus là. On doit le dire. Là, comment? Et ma vulve qui éclate. C'est pas une fonction neurovégétative. Non, c'est des nerfs. Il y a quelque chose qui se passe là. Pas personne qui est dans mais c'est pas volontaire. Ah oui, quand t'es dans le coma, t'éclates pas. Puis non. C'est pas ça que ça veut dire. Non, je comprends. OK. Vas-y. Non, mais fait quelqu'un qui est toujours, que toute sa vie est gérée par sa tête, ne sera pas capable de se laisser aller avoir un orgasme parce que c'est pas ta tête qui va décider que tu vas avoir un orgasme, c'est ton corps, à un moment donné, il y a comme un switch. Fait est-ce que tu as appris à faire confiance à ton corps? Est-ce que tu sais comment il fonctionne ton corps? Oups. C'est ça un gros enjeu. Là. C'est ouvrir la porte pour puis faire comme, tu sais, un tag team de lutte, là.
À moi, ton tour. J'arrive. Tape, Comme, là. je te donne une tape. OK, c'est à toi. Et puis, est-ce qu'un peut se fait confiance. Est-ce qu'il y en a un qui se peut. Parce que tu parlais de communication tantôt. Tu sais, la communication, toutes ces stratégies-là sont efficaces tant que ton émotion n'est pas trop forte. Parce que tu as accès à la partie de ton cerveau qui est rationnelle, puis qui est capable de te dire, OK, il faut que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça. Mais quand l'émotion est trop forte, tu n'as pas accès à ça. Ouais, je comprends. Tu tombes en mode survie, fait qu'il faut avoir tout développé les automatismes puis que ce soit intégré. Ouais, je comprends. Je vais te faire développer tout de suite notre boîte à Q. Oui. La boîte à Q, c'est une gracieuseté d'Eros et compagnie. Eros et compagnie qui vous offre 15 de rabais avec le code FALLOP15 sur leur site Internet. Et bien sûr, on a la boîte à Q avec plein d'objets qu'on ne sait pas c'est quoi dedans. Alors, on le pige puis on le découvre ensemble. Alors, je t'invite à le piger. Là, c'est ça, on joue à qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On joue à qu'est-ce qu'on pige. OK. OK. Et si tu as besoin de savoir, ça peut durer 5 minutes, puis après, le jeu est terminé. Donc, sinon... Oui, c'est ça, si j'ai besoin de me sentir en sécurité. C'est ça. C'est ça. Ben, ce que je vous proposais, c'est on va regarder ensemble qu'est-ce que je vois que moi, je pourrais proposer à mes clients avec ce jeu-là. Exactement. Au niveau... Okay. Okay. Si c'est un jeu, parce que sincèrement, je ne sais pas ce que tu piges. Oui, on ne sait pas ce que c'est. Tu te rends compte que ça n'a juste pas de sens. Ah, mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans d'assez simple. Faut-tu que je lise ce que c'est? Disco? Ça va t'aider. Chaque séance de masturbation est un party avec le disco Bonne Découverte. Okay. Ben là! Ça va-tu flasher dans toutes les couleurs, dans toutes les sens? Y a-t-il une boule disco? C'est le You Can Ring My Bell chez... OK, qu'est-ce que c'est? Puis là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Qu'est-ce que moi, je suggérerais à mes clients de faire avec ça. Qui sont seuls ou en... Ouh, flashy! Je pense que c'est juste le chargeur qui est tombé. Ouais. OK. Flashy. Fait que là, c'est le fameux... Y a-tu les batteries dedans? Il est préchargé. Es-tu préchargé? Ouais. Que... Si tu pèses dessus longtemps, à un moment donné... Si je suis capable de sortir du sac en plastique. Ouais, OK, on l'a eu. Voilà. OK, fait que là, tu sais, le power, il faut que tu gardes le doigt... ça? Des fois, il décolle. Ou pas? Il y a peut-être plus de charge. Il n'y a plus de charge. Mais tu sais, ça, c'est comme le typique, là, qu'on voit vraiment beaucoup, de la double stimulation de pénétration vaginale puis de stimulation du clitoris. Tu sais, mettons, moi, ce qui me vient, là, tu sais, quand je vous parle d'intégration sensorimotrice, quand je vois un truc comme ça, tu sais, ça peut être super intéressant. Maintenant, tu sais, ce que je vois souvent, là, c'est des personnes, justement, qui vont pas... Puis là, on parle toujours de personnes cliniques. Là. Moi, je vois des gens qui ont des difficultés dans leur sexualité. Les gens qui en ont pas, ils viennent pas me voir. Là. Fait que, ça se peut que je vais dire des choses, ils vont dire, moi, c'est pas mon cas. T'sais, une des choses que je vois souvent, c'est les personnes qui ont de la difficulté à ressentir quand il y a plus qu'une stimulation à la fois. Tu sais, que si j'ai pas appris à ressentir cette partie-là de mon corps puis cette partie-là de mon corps, tu sais, c'est comme le cerveau, il faut qu'il fasse une carte mentale du corps. Puis cette carte mentale-là se fait par le mouvement. Et puis par le toucher aussi. Tu sais, ça peut se faire par le toucher. Là, comme tout ce qui est à l'intérieur, c'est difficile de le faire avec les yeux. Fait que, tu sais, il faut avoir développé ce qu'on appelle la proprioception, c'est la capacité de représenter son corps dans l'espace. Ouais. Fait que ça, si j'ai bougé, j'ai fait du sport dans ma vie, ça se peut que je connaisse un peu plus qu'est-ce qui est à l'intérieur. Mais tu sais, si j'ai pas tant exploré mon bassin, je suis un petit peu gênée avec la sexualité puis tout ça, ça se peut que ce soit too much pour mon cerveau d'avoir à la fois une stimulation vaginale et à la fois que, tu sais, à la fois que ça entre, à la fois que ça vibre, puis à la fois qu'il y a quelque chose qui est en train de vibrer au niveau de mon clitoris. Il y a des personnes pour qui ça va être too much. Fait que, tu sais, moi, souvent... Ça vibre dans ta main. Puis là, oui, là, il y a comme plein d'affaires qui se passent en même temps. Puis là, je suis supposée regarder... Puis là, ben là, si je suis toute seule, c'est une chose. Mais tu sais, je le fais dans un contexte relationnel. En plus, je suis supposée regarder mon chum puis ma blonde. Puis là, il est comme content. Puis là, je suis supposée avoir l'air d'avoir du fun. Puis là, je suis supposée m'abandonner. Tu sais, quand je parlais que la sexualité, c'est un fonctionnement de haut niveau... c'est qu'il faut avoir été capable... Tout ça, il faut que ce soit intégré pour que ça soit donc bien le fun, comme ça serait supposé être le fun. Et c'est bizarre comment on s'attend à ce que ça soit intégré rapidement. Parce que, tu sais, comme des fois, t'as quelqu'un dans ta vie qui tu commences, c'est à l'âge d'avoir des balbutiements sexuels et tout ça. Puis, il y a quelqu'un qui met sa main dans tes culottes, puis ça pourrait être assez pour 2 mois. Tu comprends? Tu fais comme... Tellement. Juste absorber ça, c'est comme... C'est beaucoup, tu sais. Mais souvent, on s'attend à ce que ça soit
la totale dès le départ. Parce que la main dans les culottes, c'est ta main dans mes culottes. Puis là, c'est moi, ma gêne. Puis là, moi, mon excitation. Puis là, moi, à un moment donné, que je vais regarder de quoi t'as l'air pendant que tu mets ta main dans mes culottes. Puis là, je te regarde me regarder. Puis là, comment je deal avec ça. Puis là, le temps que je sois capable de te regarder avec un sourire puis de trouver ça le fun, c'est ça qui prend 2 mois. Mais oui, c'est ça. C'est pas juste la main des culottes. C'est tout ça. Puis je sais, peut-être que je me trompe, là, mais j'ai l'impression que si en plus tu as un TDA, c'est plus long. Ah ouais. Mais ça, c'est clair. Parce que ça te prend plus de temps d'absorber tout ce qui se passe dans l'environnement parce que tu vois plus d'affaires que d'autres personnes. Ouais, toute l'attention divisée est plus compliquée. Ton attention est divisée, il y a plein d'affaires. T'es comme, oh mon Dieu, je suis chez sa mère. Son pot de plante qui est donc ben bizarre, cette couverte-là. Oui, c'est ça, tout ça. Si, il m'irait juste un bas. C'est ça. C'est ça, là. Mais t'as un point. C'est ça pour du finger fucking. T'as un point. C'est comme... Fait que, tu sais, mettons qu'on s'adresse aux adultes. Moi, là, c'est pas que je prône le slow sex, mais je prône le. Pouvez-vous laisser le temps à votre cerveau d'intégrer chacune des affaires? 100%. Vous avez acheté, tu sais, on vient de trouver ça, là. Moi, quand les couples qui vont dans les sex shops, je dis, là, première étape, là, vous le magasinez ensemble, il va y avoir le moment de gêne dont on n'est pas trop sûr. Après ça, vous l'ouvrez ensemble. Puis, vous gossez avec c'est quoi cette affaire-là. Ah, on n'est pas capable. Là, on trouve ça drôle. Là, on se le met sur le nez pour voir la vibration. Ouais. Là, on fait des jokes avec. Tu sais, faites ça avec tout votre linge, là. Comme, commencez l'étape avec votre linge. Mm-hmm. Puis là, pour comme le bout de malaise puis de rire. Après ça, vous l'intégrerez, tu sais, dans votre... Tu sais, ou peut-être que vous allez commencer avec le linge puis que là, justement, on va jouer. Parce que le but, moi, ce que je souhaite au couple, c'est que ce soit le fun. Oui. C'est pas que tu sois performant avec ton vibrateur, tu sais. Fait que, tu sais, où est-ce qu'il faut que tu commences pour que ce soit le fun? Si tu arrêtes de respirer, parce que c'est comme là, il faut qu'on essaye le vibrateur qu'on vient d'essayer, tu sais. Non, comme... On commencera pas ça. C'est supposé être le fun dès l'ouverture. Puis s'il y a déjà du malaise, il faut rester plus longtemps là pour voir comment, à partir de quand ça va devenir le fun, cette affaire-là. Ouais. C'est un peu pour ça que je trouve que les 69, c'est overrated. C'est beaucoup de stimulation en même temps. Hey, c'est beaucoup de trucs qui se passent en même temps. Trop de choses. Mais c'est ça, la sexualité, c'est un fonctionnement de haut niveau. Les gens sont comme, ah oui, mais je vais faire plein d'affaires. Oui, mais tu fais plein d'affaires que tu n'as peut-être pas intégrées. Tu es là à essayer de monter en intensité alors que probablement que ce qu'il faut faire, c'est diminuer en intensité puis essayer de juste ressentir vraiment ce qui est en train de se passer. C'est comme tu fais de la cuisine, là. Tu es en train en même temps de faire une tarte, une tourtière, c'est en train de faire du spaghette puis un riz. Non. Fais un spag. Mais il y en a juste qui ont bouillir de l'eau sans le brûler. C'est ça, sans oublier puis ça évapore au complet. Il y a des gens qui ont la capacité du multitask. Mais qui vont, tu sais, tu vas leur demander, es-tu bonne ta sauce à spag? Ah, je sais pas, j'ai pas eu le temps d'y goûter. T'es comme, fait que t'as fait beaucoup de choses, mais t'as pas eu nécessairement du fun à le faire. Exact. Attends, ça se peut. Pas là. Comment t'as fait une sauce à spag? Sans y goûter. T'as pas eu le temps d'y goûter? Je sais bien. C'est ça pas de sens. Ça. Mais ça existe. Je sais que ça existe. Jamais à leur nourriture. Mais là, on est dans des gens qui cochent des cases, puis justement, sont pas. C'est comme, le but, c'est de le faire, voir est-ce que c'est bon. Mais est-ce que cette personne-là a les compétences de savoir c'est quoi l'assaisonnement qu'il faudrait que je mette pour que ce soit bon. Si je le sais pas, je vais peut-être pas y goûter parce que oui, je sais même pas qu'est-ce que je vais faire. Ben, c'est ça. C'est ça. Il y en a qui disent, moi, s'il manque de quoi, je sais pas par quoi le remplacer. C'est ça. Fait que si j'ai pas tout ce qu'il y a dans la recette, je fais pas la recette. Ouais. Puis, c'est un peu ça aussi dans la sexualité. C'est genre comme, je saurais pas par quoi remplacer. Je fais comme mes tests, ça goûte le cul. Ben, c'est peut-être parce que t'es en train de nicher un cul, mais je veux dire, peut-être que là, c'est un endroit où c'est normal. C'est vraiment... mais tu sais, comme tester... Je pense qu'on donne pas le droit à l'erreur dans la sexualité, puis on donne pas le droit au malaise, puis tu sais, comme... On arrive trop rapidement dans les techniques. On arrive trop dans les techniques plutôt que juste, hey, je vais voir, hey, ton corps, si je te touche comme ça, c'est comment? Tu sais, moi, là, j'aimerais tellement... L'autre affaire, j'aimerais ça que les gens retiennent, c'est, hey, c'est un job. Si tu rencontres quelqu'un, là, donnez-vous donc le droit de juste jouer à explorer vos sensations avec votre linge. Vous allez avoir tout le temps du monde d'enlever votre linge. Mais juste, hey, quand je te caresse comme ça, toi, c'est comment? Il y en a qui vont faire, moi, j'aime ça. Il y en a qui vont faire, si tu fais ça pendant 30 secondes, j'ai l'impression que c'est du papier sablé, je vais vouloir ton poing sur la gueule. That's me. Mais là, c'est juste, ouais, toi, ça fait ça. Ouais. Moi, ça peut être le fun si tu m'as massé avant, puis tout ça. Puis si tu m'as massé mon chum et moi, on a un code, main pleine. Parce que mon chum, lui, il aime ça se faire flatter du bout des doigts, ça lui donne des frissons partout. Ouais. Mais s'il me fait ça à moi, je suis comme... Je suis comme main pleine. Excuse-moi, on l'a pas vu à caméra.
fait que des fois, il fait juste ça de même. Chut. Puis je suis comme, main pleine. Tu sais, parce qu'il a oublié, tu sais, il passe à côté. Puis mon gars, il a intégré ça aussi parce que, tu sais, mon chum, il faisait ça dans son dos, mettons, pour le relaxer. Puis il était comme, papa, ça va, toi, papa, ça va, tu sais, comme. Puis là, à un moment donné, j'étais comme ça, tu sais. Il a fait, oui, maman, c'est bien. J'ai dit, dis main pleine. Fait que là, des fois, il dit, papa, main pleine. Oui, puis c'est tous les codes, tu sais, c'est les codes de qu'est-ce qui est associé à prendre soin, puis qu'est-ce qui est associé à l'enfance, on ne l'a pas développé, mais qu'est-ce qui est associé à de l'érotisme. Tu sais, c'est que je sais pas si c'est ton cas, mais si, mettons, les touchés légers, c'est associé à de l'érotisme, puis là, c'est dans un contexte qui c'est pas approprié, c'est comme le cerveau, il est comme, non, c'est pas la base, ça va pas se passer. Fait puis les gens n'ont pas nécessairement les mêmes codes. Fait que c'est vrai. Il y a ça, si je suis stressée, mon corps est super tendu, il y a des récepteurs qui vont moins bien fonctionner. Fait qu'il faut commencer par détendre le corps avant d'être capable d'aller le stimuler puis d'aller remettre de la tension dedans. Fait que tu sais, c'est tout je suis en train de superviser mon enfant qui fait ses devoirs, puis mon chum, il vient me grogner dans l'oreille. Je suis comme... C'est pas le temps. Non, mais c'est parce que t'es pas dans le bon contexte. T'es pas, tu sais, fait que je suis comme... Où c'est que les devoirs t'ont allumé? Mais ça, par exemple, ça, c'est... Il y a plein de raisons. Ça peut être plein de raisons. Ça peut être, mon Dieu, je la trouve sexe. Là, elle est comme tranquille. Je peux comme la regarder de loin. J'aime ça, la regarder de loin. Je la trouve sexe. Puis là, j'ai comme envie de venir participer. Mais là, d'autres, il y a comme... Toi, t'es juste comme... Tout ce qui s'est passé dans ta tête, là, moi, je l'ai pas vécu, là. Non, là, moi, je suis dans décortiquer des dizaines, des centaines, là. Fait qu'on n'est pas à la même place, tu sais, comme... Fait que des fois, c'est juste ça. Puis tu sais, là, t'es comme, voyons, tu sais. Puis ça fait rire pareil, mais tu sais, tu te rends compte que t'as besoin du bon contexte. Tu sais, des fois, pour la même caresse, là, la même affaire qui te fait super du bien, c'est comme non, pas le bon contexte. Je me souviens d'avoir déjà couché avec un gars qui habitait dans un 3,5, puis il avait son enfant une semaine sur 2. Puis à un moment donné, on s'est déplacé dans l'appartement pendant nos ébats et j'ai regardé par terre parce que j'étais debout, puis il y avait un char de Flash McQueen. Puis j'étais comme, ça marche pas. Je suis désolée, ça marche pas. Comme, trouvons, soit que je ferme mes yeux, soit qu'on regarde, kick le char. Mais tu sais, l'enfance et ce qu'on est en train de faire, pour moi, ne peut pas en ce moment se fusionner. On va juste démêler les codes, là. Tu prends une douche avec un one night stand, puis il y a les jouets d'enfants, un rubber ducky. Fait que ça dépend de, ben, tu sais, c'est-tu ton enfant ou c'est des enfants d'autres? Déjà, c'est pas la même game. Exactement. Puis ça dépend aussi du niveau d'excitation sexuelle. Moi, des fois, ça, c'est des super bons exemples. Des fois, je vais dire l'exemple, la pile de vaisselle sale. Tu sais, des fois, j'ai des clients qui font, moi, à un moment donné, je la vois, la pile de vaisselle. Je dis, mais inquiète-toi pas, quand tu vas être assez excité, ta verre plus. Il y a comme un seuil à un moment donné que tu vois ces affaires-là. Fait que c'est aussi un indicateur de, je suis pas assez excitée sexuellement en ce moment. Il faut que le niveau monte pour que je m'en sac. Oui, si on revient dans 10 minutes, peut-être que je vais m'en colisser du char. Mais là, en ce moment, je suis pas là. Je le voyais là. C'est bon. Fait que je pense que la particularité sur toute ton œuvre de carrière sur laquelle tu as travaillé, c'est à chaque fois le monde pose « Oui, mais comment que toi tu fais? On va le faire ensemble. » On va le décortiquer. Je vais t'aider. On va peut-être à moitié le faire ensemble. Non, mais c'est super pertinent ce que tu viens de dire là, parce que justement, c'était une de mes préoccupations. Comment, parce que moi, j'ai été sexologue, je ne suis plus dans l'ordre, puis tout ça. Tu sais, comment on peut amener les gens à développer leurs compétences corporelles, physiques d'une façon éthique? Oui. Parce que comme là, je ne vais pas faire comme bon, fait que là, enlève tes bobettes, mais on t'expliquer comment. Quoi qu'aux États-Unis, il y a du sexological bodywork qui existe où ils font, il y a un cas sexological bodywork. Ouais, parce que ils vont carrément masturber l'autre personne qui apprend. Oui, bien sûr. Mais il y a un contexte. Puis des fois, ça crée des mouvements qui deviennent sectaires, puis ça va proche là. Puis des fois, ça aide. Oui, tu sais, il y a toujours un potentiel d'abus de pouvoir, d'où la sécurité supposée être toujours la chose qui est mise en place en premier. Ouais. Je fais une parenthèse là-dessus parce que ça a été développé dans le temps du VIH-Sida pour permettre aux gens de se réapproprier leur corps, en fait. Donc, dans un contexte qui était sécuritaire, ils vont travailler aussi avec des victimes d'agressions sexuelles. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant par rapport à ça. Au Canada, si, mettons, je disais, moi, j'aimerais ça développer ça, moi, je serais à risque parce que toutes les lois par rapport au travail du sexe, ça serait considéré comme du travail du sexe. Fait que les travailleurs, fait que c'est que tu te mets à risque là, de plein d'affaires. Là, oui, tout à fait. Fait que quand j'étais dans l'ordre, je pouvais pas faire ça. Fait que d'où toute ma réflexion sur aller travailler avec des physios, avec des ergots, observer des ergots qui travaillent avec des enfants puis que
des fois, il devait capoter quand j'arrivais, moi, avec mes commentaires sur... Moi, je vois tellement le lien, tu sais, par rapport à la sexualité de mes clients adultes. C'est comme, elle est en train d'expliquer comment tenir un crayon. Oui, c'est ça. Puis, mais, tu sais, je faisais des liens avec des ostéos parce que j'étais comme, OK, mais ça, c'est la façon de pouvoir le faire de façon sécuritaire. C'est de développer ces compétences-là dans un contexte non sexuel pour qu'après ça, tu puisses l'intégrer puis l'appliquer au niveau de la sexualité. Ouais. Mais il manque de pont beaucoup, tu sais, entre les différentes professions. Mais c'est quoi, je trouve ça tellement bizarre parce que, tu sais, je veux dire, les enfants, là, ils veulent les amener partout pour les développer dans tout. Là, l'orthophoniste, après ça, l'ergothérapeute, après ça, la physiothérapeute. Il n'y a rien qui est couvert. Les écoles sont débordées. Puis là, tu es en train de mettre sur le poids des parents que s'ils sont pas capables de tenir un crayon comme faut, sa vie sexuelle va être de la merde plus tard. Tu sais, fait qu'à un moment donné, t'es comme, hey, c'est lourd comme parent, là, à faire, hey, mon Dieu Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'il faut que j'aide à mon enfant. Puis, tu sais, c'est pas vrai que tu peux tout mettre en priorité. Fait que j'ai le feeling que c'est le genre d'affaire qui doit souvent sauter parce que tu fais comme, ah, il fera comme tout le monde, rendu à l'âge adulte, il gérera bien son esti de vie sexuelle, tu sais, comme, fait que ça doit être difficile. Je comprends que tu travailles avec des gens à l'âge adulte, justement pour leur dire, voici ce que t'as manqué, voici où tu peux récupérer, voici où, bon, blablabla, tu sais. Fait que, techniquement, tu risques d'avoir de la job toute ta vie, là. Tu sais, c'est ça. Moi, je travaille pas. L'idée, c'est pas, je m'adresse pas directement aux parents parce que le but, c'est pas ça. Puis, tu sais, l'idée, c'est pas, tu sais, si j'avais à m'adresser aux parents, ce serait même pas de dire, faut que tu ailles voir tous ces spécialistes-là. Tu sais, le message que je passerais plus aux parents, c'est, moi, un des avantages que je vois de ça, c'est de comprendre, à quoi ça sert de regarder mon enfant être en train de genre manger sa main? Ah, OK, mais si je suis juste là à chiller avec lui, ben, il est en train, lui, de développer des compétences qui vont être super importantes dans toute sa vie adulte après, même si on enlève la sexualité. Parce que des fois, il y a des parents qui sont anxieux de pas trop savoir qu'est-ce qu'ils sont supposés être en train de faire pendant que leur enfant fait ça. Fait que, tu sais, c'est plus de dire, hey, c'est correct que ton enfant fasse rien, il est pas en train de rien faire, il est en train de développer un paquet de trucs, tu sais, dans son corps. Fait que ça serait pas de dire va voir des spécialistes, c'est plus joue, bouge, fais des affaires que tu sais pas à quoi ça sert, puis comme donne-toi le droit d'être dans des trucs pas organisés. Des fois, tu apprends les trucs sur le tas parce que récemment, nous, on a appris que mon garçon, il aime 1000 fois mieux écouter la télévision sur un ballon, assis sur un ballon qu'assis sur un divan parce qu'il passe son temps à sauter sur le ballon. Anyway. Fait qu'il saute sur le ballon, il fait des temps, il tourne, il roule. Puis là, je suis comme, parfait, ça développe son corps. Tu sais, comme à un moment donné, quelque part, il y a des affaires qui se passent avec ce ballon-là qui développeraient peut-être pas autrement. Puis, tu sais, je me souviens, c'est un petit garçon qui écoutait la TV de bout, puis il criait après la télé. Anyway, c'est comme je dis, il était investi, là. C'est un bel amour. C'est un bel amour investi. Fait que, tu sais, comme, je suis comme, ben, tiens. À un moment donné, j'ai laissé traîner mon ballon de yoga. Il s'est mis à s'asseoir dessus pour faire écouter la télé. Puis j'ai comme fait, ce ballon-là, je viens de le perdre. Il reste dans le salon. Dans le salon. Ça va être ça, tu sais. Fait que j'avoue que des fois, c'est pas nécessairement d'aller voir les spécialistes, mais de voir les petites portes qui s'ouvrent. Puis, tu sais, comme... Puis, tu sais, c'est gossant, là. Kunk, 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 kunk. Durant le temps qu'il écoute la télé. Kunk, 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 kunk. Tout le temps, mais tu fais comme... C'est ce que c'est, ça va être ça. C'est ça, à un moment donné, c'est comme, il y a comme un certain aspect de lâcher prise. Tu sais, moi, j'en ai un comme le tien chez nous aussi, j'en ai deux de même aussi. Je l'ai pas souvent vu écouter la télé autrement que sur la tête. À 4 ans, il était capable de faire un handstand, c'est comme en équilibre, parce que depuis toujours, à un moment donné, il a besoin pour avoir son attention focus, il faut que son corps bouge. Fait que c'est ça. Il fait toutes sortes de patentes à gauche. Exactement. Puis, il a développé, tu sais, c'est ça. Il y en a, tu vois, leur motricité. Ils ont 2 ans et demi, ils sont en haut du jeu de module. Puis l'autre, il a de la misère à faire un thumbs up. Tu sais, comme il n'y a pas personne de pareil, là. Il faut juste travailler la motricité de nos enfants, essentiellement. Ben, les ergots, en fait, c'est parce que c'est à l'enfance que ça se travaille. Après ça, si jamais il y a eu beaucoup de sédentarité ou des accidents aussi ou ça, ben il y a des trucs qui sont désappris puis qu'il faut réapprendre. Moi, après ça, c'est pas ma job. Là. Moi, je les réfère en physio puis en ergo. Là. Moi, je les flague. J'ai une amie physio. Des fois, je suis comme, bon, je t'envoie quelqu'un. Puis là, j'essaie d'y expliquer, ben c'est pas ma job d'être physio, mais j'ai compris plein d'affaires. Je fais là, je pense qu'il y a telle affaire. Voici ce que j'ai observé. Puis là, elle arrive, elle fait, OK, je vais essayer de le prendre. Puis elle fait pas de physio périnéale. Sexualité, fait que je la sors de sa zone de confort tout le temps. Mais je sais pour dire, il en manque, mais en même temps, il en manque pas tant parce que les gens savent pas. C'est comme cette connaissance-là. Tu sais, là, ce que je viens de vous dire là, moi, c'est pas la ressource. C'est moi qui ai développé cette compréhension-là, puis je travaille de cette façon-là. Mais tu sais, vous parleriez avec la majorité des sexologues, tu sais, qui feraient
ah ouais, je savais même pas, tu sais, qu'il y avait telle chose. Fait que, tu sais, il y en a comme beaucoup ça à après développer. l'accouchement. Ils sont tout le temps référés après l'accouchement. Ouais. Pour pouvoir retrouver la physiologie la mobilité, périnatale, tout. tu sais, comme ça, physiothérapie périnatale. Puis nous autres, c'est après un accident. Après un accident. Les Les hommes. autres, ben ouais. C'est vrai. Ouais. C'est pas nous autres, on va pas consulter. Là. Non. On devrait, Ouais. mais on va pas comme, il me semble que j'irais. Ça serait un bon pitch de vente pour les hommes de dire, ouais, mais tu sais que au niveau de ta sexualité, tu vas peut-être vraiment aller 100%. pouvoir optimiser des trucs. Je sais pas si ça marcherait. Ça 100%. serait un bon pitch de vente. Ouvre cette canne, voir. Comment tu gères un pot de pickle? Comment tu gères ton pot de pickle? Exactement. C'est Ouais, super puis intéressant. en sexo, il y avait une approche qui était la sexo-corporelle qui, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Desjardins qui est décédé aujourd'hui. Puis lui, il a essayé de développer, ben, il n'a pas juste essayé, là, il a monté une approche, mais il n'y avait pas les connaissances en physio puis en anatomie puis tout ça. Fait que, tu sais, il y avait un instinct qui est intéressant où il a développé certaines choses intéressantes, Mhm. mais il y a certaines lacunes, tu sais, comme parenthèse, que moi, ça m'a fait beaucoup rire. Il a développé, lui, ce qu'il nomme, c'est, ben, il faut que tu sois capable de faire la double bascule réflexe. Je sais pas si tu as entendu ça quand tu as fait, en tout cas, c'est la double bascule, là, c'est quoi le mouvement qu'on fait quand on a un orgasme, là? Si je vous demande ça, là, c'est comme d'arquer. Ok, ouais. Bon. Ouais. Puis c'est comme un mouvement naturel, là, tu sais, comme d'être capable de, tu sais, de aller vers l'intérieur. Shadow creux, shadow rond, là. Donc, d'être capable d'avoir ce mouvement-là en dissociant, tu sais, comme certains mouvements. Quand tout a bien été, tu es capable de faire ce mouvement-là. Là, eux, ce qu'ils ont moins intégré, c'est comment être capable de le développer au niveau physiologique. Puis à un moment donné, je parlais de ça avec mon ami physio, puis je disais, c'est comme bizarre parce que lui, il explique que quand on est en extension, il faut que la tête soit par en avant, puis quand on est en dedans, il faut que la tête soit par en arrière. Puis là, elle me dit, oh non, oh mon Dieu, on vient de le perdre le disco. Oh non. pour falloir le réanimer. Puis là, elle me dit, ah non, mais oublie ça, ce monsieur-là, il avait un problème avec sa dure-mère. La dure-mère étant l'enveloppe de la colonne vertébrale. Elle dit, il manquait de mobilité dans sa dure-mère parce que c'est pas supposé faire ça, tu sais, le mouvement. Fait que là, j'étais là, mais c'est tellement excellent. Lui, il a formé combien de monde au Québec sur le mouvement? Parce que lui, il était pas capable de le faire parce que son corps répondait pas. Fait que les gens qui sont capables de faire ce mouvement-là ont appris qu'il fallait qu'il fasse cette espèce de twist-là parce que lui, il avait des problèmes avec sa dure-mère, mais qu'il ne savait pas. Ben ouais. Wow. Fait que, tu sais, ça prend des ponts. Tu sais, ça prend vraiment des ponts entre les deux mondes. Puis d'être capable de comprendre que moi, je suis pas mal convaincue que si ton développement moteur s'est pas bien passé, c'est difficile de développer le reste après. Tu sais, il y a beaucoup de compensations à en différents niveaux là, sur puis pas juste dans la sexualité, là, même dans la gestion émotionnelle, ouais, je comprends. Dans plein de choses. Écoute, tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore. Là. Moi, dans ma tête, il y a tellement de branches à cette toile d'araignée-là. Tu sais, comme ça n'a pas de sens. Là. Moi, je suis pas le ouais. Ça un crayon capable. T'es mind blown. Je savais pas. Ouais, bon non plus. Mais Sophie, si les gens veulent te rejoindre facilement, ils peuvent aller sur mon site. Fait que c'est sophiemorin.ca. Voilà. Puis le réseau social où je suis le plus actif, c'est sur LinkedIn. Ou LinkedIn. Ou un peu Facebook aussi. J'ai une page pro Facebook. Fait que principalement, je travaille avec les gens en couple. L'idée, c'est quand tu as perdu la flamme un peu, puis que tu t'es perdu de vue, puis là, tu as comme le goût d'être encore en couple, que tu l'aimes encore, mais tu sais pas trop comment se retrouver. Je travaille avec les gens justement qui s'aiment, mais qui savent pas trop comment. Comment. Fait que moi, là, si tu sais pas comment, viens me voir. Si ton focus, c'est que tu sais que tu veux rester en couple, on va en trouver des solutions. Là, ou qui veulent peut-être ouvrir quelque chose qu'ils n'ont jamais ouvert encore, puis que c'était tellement contenu qu'à un moment donné, qu'ils font comme, c'est le fun, mais là, il me semble qu'on est pogné un peu, là, tu sais, on peut-tu ouvrir? Exact. Ah, c'est super le fun. Bon, mais félicitations pour tout ce travail. Puis merci d'être venu le partager au Fallop. Ça me fait plaisir. Merci de votre invitation. C'était le fun. C'est plaisir. Bye.